Tu as déjà vécu ça. Une femme te rejette, te dit non, te ferme la porte, parfois même de manière froide, et puis, contre toute attente, elle revient. Pas toujours avec des mots clairs, parfois subtilement, un message, un regard, une présence qui réapparaît comme si rien ne s'était passé. Et là, tu te poses la question que tout homme se pose dans ce moment précis. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un qui t'a rejeté ressent soudain le besoin de revenir vers toi? La plupart des hommes répondent mal à cette question. Ils pensent que c'est une question de timing, de chance, ou pire, qu'ils ont gagné quelque chose. Mais cette vision est naïve. Elle te place en position de dépendance. Et c'est exactement ce que le stoïcisme cherche à détruire. Parce que la vérité est plus profonde, plus dérangeante aussi. Ce retour n'a souvent rien à voir avec ce que tu crois. Et si tu ne comprends pas les mécanismes invisibles derrière ce phénomène, tu vas répéter les mêmes erreurs, encore et encore. Les anciens stoïciens, comme Marc Aurèle, rappelaient une chose essentielle. Ce ne sont pas les événements qui te troublent, mais l'interprétation que tu en fais. Et ici, ton interprétation est cruciale. Quand une femme revient après t'avoir rejeté, ton esprit te pousse à croire que ta valeur a augmenté, que tu as changé quelque chose, que tu as réussi. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas toi qui as changé. C'est la perception qu'elle a de toi. Et cette perception, elle fluctue. Elle n'est pas stable. Elle dépend de dynamiques psychologiques que peu d'hommes comprennent vraiment. Le premier principe stoïcien que tu dois intégrer, c'est le détachement. Pas le détachement froid, pas l'indifférence arrogante, mais le détachement lucide. Épictète disait que certaines choses dépendent de toi, et d'autres non. Et parmi les choses qui ne dépendent pas de toi, il y a le désir des autres. Tu ne contrôles pas ce qu'une femme ressent, tu ne contrôles pas ses décisions, tu ne contrôles pas le moment où elle choisit de revenir. Mais ce que tu contrôles, c'est ta réaction face à ça. Et c'est là que tout se joue. Parce que la plupart des hommes font une erreur fatale à ce moment-là. Ils deviennent disponibles. Ils se livrent trop vite. Ils pensent que le rejet initial était une erreur qu'il faut corriger, et ils essaient inconsciemment de faire mieux cette fois-ci. Mais en réalité, ils détruisent ce qui a créé le retour. Pour comprendre ça, il faut plonger dans la psychologie humaine. Quand tu es rejeté et que tu t'éloignes sans insister, sans supplier, sans chercher à convaincre, tu crées quelque chose de rare. Tu crées un vide. Et ce vide, il est puissant. Parce que l'être humain n'est pas attiré uniquement par ce qu'il comprend. Il est attiré par ce qu'il ne comprend pas. Quand tu disparais avec dignité, sans bruit, sans colère, tu deviens une question non résolue dans son esprit. Et l'esprit humain déteste les questions sans réponse. C'est exactement ce que Sénèque évoquait lorsqu'il parlait du pouvoir du contrôle de soi. Celui qui ne réagit pas immédiatement prend une forme de pouvoir invisible. Ce pouvoir n'est pas un jeu, ce n'est pas une manipulation, c'est une conséquence naturelle du calme intérieur. Imagine deux hommes. Le premier est rejeté, mais il insiste. Il envoie des messages. Il essaie de convaincre. Il explique pourquoi elle devrait lui donner une chance. Le second accepte. Il ne lutte pas. Il ne se dévalorise pas. Il continue sa vie. Lequel des deux laisse une empreinte plus forte? Le premier devient prévisible. Il donne tout. Il enlève toute tension. Le second devient incertain. Et l'incertitude crée de l'attraction. Ce n'est pas une règle magique. Ce n'est pas une stratégie manipulatrice. C'est une réalité psychologique. Quand quelqu'un n'est plus accessible, quand il n'est plus acquis, sa valeur perçue augmente. Pas parce qu'il a changé extérieurement, mais parce qu'il a cessé de courir après l'approbation. Et ça, c'est profondément stoïcien. Le stoïcisme ne t'enseigne pas à séduire, il t'enseigne à te maîtriser. Mais paradoxalement, cette maîtrise crée une forme d'attraction bien plus puissante que n'importe quelle technique. Parce que tu deviens stable. Et dans un monde instable, la stabilité est magnétique. Maintenant, il y a une nuance importante. Toutes les femmes qui reviennent ne reviennent pas pour les mêmes raisons. Certaines reviennent par curiosité, d'autres par ennui. D'autres encore parce qu'elles ont comparé et réalisé que ce qu'elles ont trouvé ailleurs ne correspondait pas à ce qu'elles avaient avec toi. Mais dans tous les cas, le point commun est le même. Ton absence a créé un espace mental, et cet espace a travaillé pour toi. C'est pour ça que les hommes qui comprennent le stoïcisme ne cherchent pas à faire revenir. Ils ne jouent pas avec des techniques, ils deviennent simplement difficiles à remplacer. Pas par arrogance, mais par cohérence intérieure. Parce qu'un homme qui ne court pas après l'attention, qui ne s'effondre pas face au rejet, qui garde sa direction, devient rare. Et la rareté attire. Mais attention, ce n'est pas parce qu'elle revient que tu dois accepter. C'est là que beaucoup échouent. Ils pensent que le retour est une validation. Mais un stoïcien ne cherche pas la validation, il cherche la clarté. Pourquoi revient-elle? Qu'est-ce qui a réellement changé? Et surtout,
Est-ce que cela correspond à ce que toi tu veux? Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de faire revenir quelqu'un. Le vrai pouvoir, c'est de ne pas avoir besoin qu'il revienne. Et ça, c'est difficile à entendre. Parce que ça demande une chose que peu d'hommes cultivent réellement, la suffisance intérieure. Pas dans le sens de l'ego, mais dans le sens où ta valeur ne dépend pas de l'intérêt qu'une femme te porte. C'est ce que Marc Aurèle pratiquait chaque jour, revenir à soi-même, au lieu de courir après ce qui est extérieur. Et c'est là que le paradoxe devient fascinant. Plus tu es détaché, plus tu deviens attirant. Plus tu es centré sur ta propre trajectoire, plus les autres gravitent autour de toi. Mais si tu fais ça dans le but d'attirer, tu perds tout. Parce que ce n'est plus du détachement. C'est une stratégie déguisée. Et les gens le ressentent. Toujours. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que le retour d'une femme n'est pas un événement isolé. Ce n'est pas un miracle, ni un hasard. C'est le résultat d'un déséquilibre qui s'est créé, puis inversé. Au moment du rejet, elle était en position de certitude. Elle pensait te comprendre. Elle pensait savoir ce que tu valais dans sa vie. Et surtout, elle pensait pouvoir te perdre sans conséquence. Mais quand tu ne réagis pas comme prévu, quand tu ne cherches pas à la convaincre, quand tu ne t'accroches pas, quelque chose se fissure dans cette certitude. Et c'est là que commence le vrai processus. L'esprit humain fonctionne par contraste. Ce que l'on a en permanence perd de sa valeur. Ce qui disparaît soudainement devient important. Ce n'est pas une question d'amour. Ce n'est même pas forcément une question d'attirance. C'est une question de perception. Quand tu étais présent, accessible, peut-être même trop investi, tu étais lisible. Et ce qui est lisible devient rapidement banal. Mais quand tu t'es retiré avec calme, sans drame, sans reproche, tu as introduit une rupture. Une incohérence dans son schéma mental. Et cette incohérence, elle intrigue. Épictète enseignait que l'homme souffre non pas des choses, mais de l'idée qu'il s'en fait. Et ici, l'idée qu'elle avait de toi commence à changer. Elle ne te voit plus comme celui qui attend. Elle commence à te percevoir comme quelqu'un qui peut partir. Et ce simple basculement change tout. Parce que la perception du manque naît à cet instant précis. Pas quand tu es là, mais quand tu n'es plus là, et que tu ne sembles pas vouloir revenir. C'est pour ça que certains hommes vivent une situation étrange. Ils donnent tout, ils sont présents, attentifs, disponibles, et pourtant ils sont rejetés. Puis ils disparaissent, parfois par fatigue, parfois par dignité, et soudain la femme revient. Ce n'est pas parce qu'ils sont devenus meilleurs du jour au lendemain, c'est parce que leur absence a créé une nouvelle réalité. Mais attention à ne pas mal interpréter ce phénomène. Beaucoup d'hommes tombent dans un piège subtil à ce moment-là. Ils pensent qu'ils doivent reproduire ce schéma volontairement. Ils jouent au détachement. Ils simulent l'indifférence. Ils essaient de devenir mystérieux. Mais ça ne fonctionne pas sur le long terme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas authentique. Le stoïcisme n'est pas un masque. Ce n'est pas un rôle que tu joues pour obtenir une réaction. C'est une transformation intérieure. Sénèque rappelait que la vraie force ne se montre pas dans les apparences, mais dans la constance. Si tu dois faire semblant d'être détaché, alors tu ne l'es pas. Et tôt ou tard, ça se voit. Dans ton regard, dans tes réactions, dans ton besoin subtil de validation. Et ce besoin détruit l'attraction. Parce que l'attraction ne naît pas du manque que tu ressens. Elle naît du manque que l'autre ressent. C'est une vérité inconfortable, mais essentielle. Quand elle revient, ce n'est pas forcément parce qu'elle t'a choisi. C'est parfois parce qu'elle ne comprend plus pourquoi elle ne te contrôle plus. Et ça change radicalement ta manière de voir les choses. Parce que tu arrêtes de fantasmer le retour. Tu commences à l'observer, avec lucidité, avec calme, avec une forme de distance intérieure. Tu ne te précipites plus. Tu ne te racontes plus d'histoire. Tu regardes les faits. Est-ce qu'elle revient avec de la clarté? Ou est-ce qu'elle revient avec de l'ambiguïté? Est-ce qu'elle montre un réel intérêt? Ou est-ce qu'elle teste encore? Parce que oui, beaucoup de retours ne sont que des tests. Des tentatives de vérifier si tu es toujours disponible, si tu es toujours accessible, si tu es toujours sous son influence. Et c'est là que le stoïcisme devient une arme silencieuse. Pas pour manipuler, mais pour ne pas te perdre. Parce que si tu redeviens immédiatement disponible, tu recrées exactement la situation qui a mené au rejet. Tu redeviens prévisible, accessible, acquis. Et l'attraction disparaît à nouveau. C'est un cycle que beaucoup d'hommes répètent sans le comprendre. Ils vivent le rejet, puis le retour, puis à nouveau le rejet, encore et encore. Parce qu'ils ne changent pas leur centre de gravité, ils restent dépendants de la réaction de l'autre. Alors qu'un homme ancré dans les principes stoïciens fonctionne différemment. Il ne voit pas le retour comme une récompense, il le voit comme une information.
Une opportunité d'observer, de comprendre, mais pas de s'abandonner. Il garde sa ligne, sa direction, sa stabilité. Et c'est cette stabilité qui devient irrésistible. Pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle est rare. Dans un monde où tout le monde réagit, où tout le monde s'agite, où tout le monde cherche à plaire, celui qui reste calme devient une anomalie. Et l'anomalie attire. Maintenant, il faut aller encore plus loin. Parce que la vraie question n'est pas seulement pourquoi elle revient. La vraie question, c'est pourquoi certains hommes provoquent inconsciemment ce retour, encore et encore. Et la réponse va peut-être te surprendre. Ces hommes ne sont pas forcément les plus beaux, ni les plus riches, ni les plus charismatiques au premier regard. Mais ils ont quelque chose en commun. Ils ne s'attachent pas de manière désespérée. Ils apprécient, sans dépendre. Ils s'investissent, sans se perdre. Et surtout, ils acceptent la possibilité de perdre. C'est ça la clé. Accepter de perdre. Pas avec résignation, mais avec sérénité. Parce que quand tu n'as plus peur de perdre quelqu'un, tu changes complètement ta manière d'être. Tu deviens plus libre, plus aligné, plus authentique. Et cette liberté, elle se ressent immédiatement. C'est ce que Marc Aurèle appelait revenir à l'essentiel. Ne pas dépendre de ce qui ne dépend pas de toi. Et dans les relations, rien ne dépend totalement de toi. Ni l'attirance, ni l'amour, ni le retour. Alors tu arrêtes de vouloir contrôler. Et paradoxalement, c'est là que tu deviens le plus influent. Parce que tu ne cherches plus à forcer. Tu laisses les choses venir, ou partir. Et cette posture, elle change tout. Et maintenant, on arrive à l'endroit où très peu d'hommes vont réellement. L'endroit où tu dois faire un choix. Parce que comprendre pourquoi une femme revient après t'avoir rejeté, c'est une chose. Mais savoir quoi faire quand elle revient, c'en est une autre. Et c'est là que tout se joue. Parce que la majorité des hommes, à ce moment précis, trahissent tout ce qu'ils ont construit. Ils avaient réussi à créer de la distance, du mystère, une forme de respect silencieux, et dès qu'elle revient, ils abandonnent tout. Ils répondent trop vite, ils donnent trop, ils s'ouvrent sans retenue. Comme si ce retour était une seconde chance qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre. Mais ce réflexe est exactement ce qui détruit leur position. Parce qu'ils retombent dans leur ancien schéma. Ils redeviennent ceux qu'ils étaient au moment du rejet. Et donc, ils recréent les mêmes conditions. Le stoïcisme, lui, te demande quelque chose de radicalement différent. Il ne te demande pas de jouer. Il ne te demande pas de manipuler. Il te demande de rester fidèle à ton centre, même quand l'émotion revient, même quand l'espoir revient, même quand l'envie de bien faire revient. Parce que c'est précisément dans ces moments-là que tu es testé, pas par elle, mais par toi-même. Épictète disait que la vraie liberté, c'est de ne pas être esclave de ses impulsions. Et ici, ton impulsion sera de te rapprocher, de sécuriser, de t'assurer qu'elle ne reparte pas. Mais cette impulsion vient de la peur, pas de la force. Un homme aligné avec les principes stoïciens agit différemment. Il accueille le retour sans s'y accrocher. Il observe sans se précipiter. Il échange sans se livrer entièrement. Pas par calcul, mais parce qu'il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et ça change complètement l'énergie, parce que tu ne vibres plus le manque, tu vibres la suffisance. Et cette différence, elle est immédiatement perceptible. Maintenant, soyons encore plus clairs. Toutes les femmes qui reviennent ne méritent pas que tu les laisses entrer à nouveau dans ta vie. C'est une réalité que peu d'hommes acceptent, parce qu'ils confondent désir et valeur. Ce n'est pas parce qu'elle te désire à nouveau qu'elle te respecte. Ce n'est pas parce qu'elle revient qu'elle a évolué. Et si tu ne prends pas le temps d'observer ça, tu vas simplement rejouer une histoire déjà écrite, avec les mêmes tensions, les mêmes incompréhensions, les mêmes fins. Sénèque rappelait que la sagesse, ce n'est pas d'éviter les erreurs, c'est de ne pas les répéter consciemment. Alors pose-toi cette question essentielle. Si elle revient aujourd'hui, est-ce que c'est différent? Pas ce qu'elle dit, pas ce qu'elle promet, mais ce qu'elle fait, son comportement, son énergie, sa cohérence. Parce que les mots peuvent séduire, mais seuls les actes révèlent la vérité. Et toi, dans tout ça, c'est peut-être la partie la plus importante. Qui es-tu devenu pendant son absence? Est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu es plus stable? Plus centré? Ou est-ce que tu attends simplement une validation pour te sentir mieux? Parce que si tu attends encore qu'une femme valide ta valeur, alors tu es toujours dépendant. Et cette dépendance, elle se ressentira tôt ou tard. Même si tu essaies de la cacher, même si tu fais des efforts, elle est là, silencieuse, et elle influence tout. C'est pour ça que le stoïcisme insiste autant sur l'autonomie intérieure. Pas pour t'isoler, mais pour te rendre libre. Libre d'aimer, sans t'attacher de manière destructrice. Libre d'accueillir, sans t'oublier. Libre de laisser partir, sans te briser.
Et cette liberté, elle est rare, mais elle est puissante. Parce qu'un homme libre n'est pas prévisible. Il n'est pas dans le besoin, il n'est pas dans la peur, il est dans le choix. Et c'est ce qui change toute la dynamique. Quand elle revient, tu ne te dis plus « j'espère que ça va marcher ». Tu te dis « je vais voir si ça mérite de continuer ». Et ce simple changement de posture transforme tout. Tu ne subis plus, tu observes, tu choisis, tu décides, sans pression, sans urgence, sans attachement excessif. Et c'est là que le paradoxe atteint son sommet. Parce que plus tu es capable de laisser partir, plus tu deviens quelqu'un qu'on ne veut pas perdre. Pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu incarnes quelque chose de solide, quelque chose de rare, quelque chose de difficile à remplacer. Et ça ne s'achète pas, ça ne s'imite pas, ça se construit, jour après jour, dans tes décisions, dans tes réactions, dans ta manière de gérer le rejet, comme le retour. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Alors si tu devais retenir une seule chose de tout ça, ce serait celle-ci. Le retour d'une femme ne dit rien sur ta valeur. Mais ta réaction à ce retour dit tout sur qui tu es. Et c'est là que le stoïcisme devient plus qu'une philosophie. Il devient une manière d'être, une manière de se tenir, une manière d'exister sans dépendre, sans courir, sans supplier, juste être. Et dans ce simple fait d'être, il y a une force que peu de gens comprennent vraiment. Si tu veux continuer à explorer cette manière de penser, à développer ce calme intérieur et cette maîtrise qui change profondément ta vie et tes relations, assure-toi de t'abonner. Parce que ce que tu viens de découvrir ici n'est que la surface. Le reste se construit avec le temps et avec toi.